Bonjour à vous, bienvenue à cette conférence sur la gouvernance organique. Donc, dans le cadre de cet exposé, je vais vous présenter les principaux aspects de la gouvernance organique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la gouvernance? Alors, il existe plusieurs définitions de la gouvernance. Pour nous, la gouvernance, c'est un processus organique, comme on l'a dit dès le début, un processus par lequel le leadership stratégique de l'organisation est assuré. Donc, qu'est-ce que comprend la gouvernance? Ça comprend les fonctions de définir les orientations, de prendre des décisions concernant les politiques et la stratégie, de superviser et faire le suivi de la performance organisationnelle et d'assurer la reddition de comptes. La gouvernance des OBNL est un processus politique et organisationnel impliquant de multiples fonctions et la participation de multiples parties prenantes. Donc, on voit que la gouvernance, c'est un tout intégré qui a des impacts multiples. Et il ne faut pas négliger l'aspect politique, l'aspect organisationnel. Il ne faut pas négliger non plus l'aspect du travail en groupe. Un conseil d'administration, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Ce ne sont pas que des individus pris un à un. Donc, la gouvernance organique, c'est donc aussi un processus d'amélioration, d'apprentissage et d'amélioration continue. Je pense que quand on siège à un conseil d'administration, on apprend continuellement. C'est toujours un processus, il faut se mettre en position de dire on donne de l'information, mais on reçoit aussi beaucoup d'informations et comment intégrer ça dans son savoir personnel. La gouvernance des OBNL, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, donc il y a plusieurs façons de faire. On doit s'adapter aussi à la culture organisationnelle. Ça peut être influencé par le contexte interne et externe de l'organisme, donc c'est important de regarder le fonctionnement interne de l'organisme, mais aussi de regarder les variables externes, on en parlera un petit peu plus tard. Et la gouvernance, c'est aussi relationnel et dynamique, ça bouge dans le temps. La gouvernance va varier en fonction de certaines caractéristiques de l'organisme. On a beaucoup observé ça dans nos recherches, c'est-à-dire que la mission va avoir une influence importante, surtout dans les OBNL, puisque les OBNL ont différentes missions. Donc, selon qu'on est un CPE, un organisme culturel, un organisme qui vient en aide à la pauvreté, tout ça va influencer la gouvernance de l'organisation selon sa taille. Donc, la taille est une variable très importante dans la gouvernance. Donc, on n'est pas membre d'un CA de la même façon quand on est dans une grande organisation plutôt que dans une petite organisation. L'âge de l'organisation, son vécu, le secteur d'activité, qui vient en lien avec la mission, le type de membership et les principales parties prenantes. Le type de membership, c'est quelque chose qu'on a beaucoup regardé dans nos études. On croit souvent que les organismes à but non lucratif ont toujours un membership ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des membres externes qui viennent s'asseoir à l'Assemblée générale annuelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains organismes, ce sont seulement les membres du conseil d'administration qui sont membres de l'organisation. Donc, à ce moment-là, il faut bien comprendre, quand on entre au conseil d'administration, c'est qui les parties prenantes, c'est qui les membres de l'organisation. Donc, c'est important, ça fait partie des premières questions à poser. Les autres parties prenantes, bien évidemment, c'est ceux qui utilisent les services, ceux qui donnent aussi des ressources, des subventions, des dons en argent, en biens. Donc, c'est important de comprendre l'environnement global de l'organisation.